Avez-vous déjà ressenti la douleur de quelqu'un si intensément que vous en avez oublié la vôtre? Vous avez vu sa lutte, ses blessures, son traumatisme, son chaos. Et sans réfléchir, vous êtes intervenu, non pas parce qu'elle vous l'avait demandé, mais parce que vous ne supportiez plus de la voir souffrir. Et à cet instant, vous lui avez offert quelque chose de rare. Votre énergie, votre attention, votre essence même. Et qu'a-t-elle fait pour vous en retour? Une boussole détraquée, une cible mouvante, une épreuve que vous n'étiez pas censé réussir. Carl Jung a essayé de nous mettre en garde. Il disait « L'homme qui ne prend pas conscience de sa propre part d'ombre projette son âme sur les autres et se laisse dévorer par l'illusion de pouvoir les sauver. » C'est le piège de l'empathique. L'homme qui ressent trop, aime trop fort et se perd sans jamais se rendre compte qu'il se vide de son sang. Car voici la vérité brutale que personne n'ose dire. Les empathiques sont les personnes les plus faciles à manipuler. Ils sont loyaux même punis. Ils sont généreux même épuisés. Elles restent compréhensives même lorsqu'on leur manque de respect. Et dans le monde d'aujourd'hui, où la validation est une monnaie d'échange et l'attention un moyen de contrôle, les femmes ont appris à percevoir cet homme, à le tester, à le briser, à l'épuiser. Non par méchanceté, mais parce que son silence leur dit « Je te donnerai tout, ne me quitte pas ». Cette vidéo est une révélation. Si vous avez déjà eu l'impression que votre gentillesse se retournait contre vous, si vous vous êtes déjà senti disparaître en essayant de guérir quelqu'un d'autre, alors écoutez attentivement, car Carl Jung a laissé un guide pour tous les hommes qui ont été émotionnellement manipulés, spirituellement exploités et transformés en serviteurs déguisés en sauveurs. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'homme empathique souffre le plus et comment éviter que cela ne se reproduise. Carl Jung croyait que ce dont nous n'avons pas conscience nous revient comme une fatalité. Et pour les empathiques, surtout les hommes, cette fatalité prend souvent les traits d'une femme. Pas n'importe quelle femme, mais celle qui semble briser de la meilleure façon qui soit. Celui qui a besoin d'être sauvé. Celui qui reflète toutes les blessures cachées qu'il n'a jamais osé affronter. Voyez-vous, l'homme empathique n'est pas seulement sensible. Il recherche inconsciemment la souffrance. Pourquoi? Parce qu'au fond, son identité s'est construite autour du besoin d'être indispensable, d'être utile, d'être celui qui pouvait offrir un soutien quand personne d'autre ne le faisait. Et ce n'est pas de la compassion, c'est un traumatisme qui se part d'un masque noble. Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » C'est pourquoi l'empathique se retrouve toujours dans des relations où il est le thérapeute, le réparateur, l'éponge émotionnelle. Il n'attire pas le chaos. Il le désire inconsciemment car dans ce chaos, il retrouve un rôle familier, celui de protecteur, de sauveur, de martyr. Et soyons francs, beaucoup de femmes connaissent dans cette dynamique, non pas consciemment, mais instinctivement. Elles perçoivent l'homme incapable de dire non. Cet homme désire tellement être choisi qu'il porte un fardeau émotionnel qui n'est pas le sien. On le couvre d'éloges, juste assez pour le maintenir sous notre emprise. Juste assez d'affection pour entretenir son espoir, mais jamais assez de vérité pour le libérer. Et il revient sans cesse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle pleure, il se sent vivant. À chaque fois qu'elle prend ses distances, il redouble d'efforts. Et à chaque fois qu'elle lui laisse entrevoir l'amour, il y croit. Mais voici la révélation jungienne. Cet homme empathique ne tombe pas amoureux d'elle. Il tombe amoureux de ses propres blessures inconscientes, projetées sur elle. Il pense être bienveillant. Il pense l'aider. Mais en réalité, il s'évite lui-même. Car tant qu'il se concentre sur ses problèmes, il n'a jamais à affronter les siens. Il n'a jamais à faire face à l'enfant intérieur à qui l'on a appris que l'amour se mérite par le sacrifice. Jung appelait cela la possession animare. Lorsque la part féminine intérieure d'un homme n'est pas intégrée, elle s'empare de son identité. Il devient mou, mais de la pire des manières. Trop généreux, trop compréhensif, trop exposé. Il croit que l'empathie est une vertu. Or, Jung dirait « Non, l'empathie sans limite est autodestructrice. » Car quand on a le cœur grand ouvert, mais la colonne vertébrale de papier, on n'attire pas l'amour, on attire les profiteurs. Et dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, fait de jeux émotionnels, de marchandage de l'attention et de manipulation spirituelle, l'empathique est une cible, non pas par faiblesse, mais parce qu'il croit sa souffrance noble. Alors il reste, il tolère, il endure,
Et un jour, il se réveille en se demandant où est passée sa passion, pourquoi il se sent invisible, pourquoi il se sent utilisé. La réponse, parce qu'il l'était. Tant que l'homme empathique n'aura pas accepté son ombre, tant qu'il n'aura pas compris que son besoin de sauver n'est souvent qu'une fuite de lui-même, il ne connaîtra jamais le véritable amour, seulement son illusion. Carl Jung nous a mis en garde contre l'ombre, ces parts cachées et refoulées de la psyché. Mais que se passe-t-il lorsque son ombre rencontre la sienne? C'est la tempête parfaite, l'homme empathique et la femme émotionnellement brisée. En apparence, cela ressemble à de l'amour, mais en réalité, c'est un véritable champ de bataille psychologique, et un seul en sort indemne. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Chaque femme a aussi son ombre. Une part d'elle-même qui manipule, se replie sur elle-même, teste les autres et se nourrit de validation, surtout de la part d'un homme qui refuse de la quitter. L'homme empathique le perçoit, mais au lieu d'y faire face, il l'idéalise. Oh, elle est juste blessée, elle n'est pas toxique, elle est incomprise. Si je l'aime plus fort, elle changera. Mais Jung dirait, non, elle ne changera pas. Pas si ton amour est inconscient. Car ce que l'homme empathique appelle dévotion n'est souvent qu'un cercle vicieux de traumatisme. Il ne la guérit pas. Il entretient son ombre et nourrit la sienne. Cela devient une danse dangereuse. Elle se retire, il se rapproche, elle se défend, il s'excuse, elle lui refuse toute affection. Il redouble d'efforts. Chaque pas confirme une croyance enfouie. Je dois souffrir pour être aimé. Et devinez quoi? Elle ne le respecte pas. Non pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est prévisible. Parce qu'à chaque fois qu'elle le met à l'épreuve, il cède. À chaque fois qu'elle se replie sur elle-même, il panique. À chaque fois qu'elle se montre froide, il déploie toute sa chaleur pour la reconquérir. Jung appelait cela de l'inflation. Quand un homme est dominé par sa part féminine déformée, il devient émotionnellement perméable. Il ressent tout sauf son propre centre. Il commence à prendre ses émotions pour argent comptant, ses humeurs pour paroles d'évangile, et pire encore, son approbation pour son oxygène. Voilà pourquoi tant d'hommes modernes s'épuisent, non pas à cause de la guerre ni du travail, ni à cause des femmes auxquelles ils n'ont pas su dire non parce qu'ils ont confondu l'accès à l'intimité. Ils pensaient qu'être ouverts suffisait. Ils croyaient que l'empathie seule les protégerait. Mais Jung demandait « De l'empathie pour qui? Pour elle ou pour votre propre moi abandonné ?» Car c'est là que réside la tragédie profonde. L'homme empathique est souvent tellement concentré à apaiser son enfant intérieur qu'il s'oublie. Et c'est là que commence l'effondrement. Il s'épuise. Il perd son étincelle. Il ne se reconnaît plus dans le miroir. Et lorsqu'elle finit par partir, non par malice mais par indifférence, il se retrouve face à un silence si assourdissant qu'il sonne comme la mort. Mais ce silence, c'est le commencement. Car dans cet effondrement, l'homme a deux choix, la blâmer et répéter le même cycle, ou se tourner vers l'intérieur et reconquérir sa souveraineté. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience des ténèbres. » Et pour l'homme empathique, ces ténèbres commencent avec cette prise de conscience. Vous ne l'avez jamais sauvé. Vous vous sacrifiez pour éviter de vous sauver vous-même. Il y a quelque chose de cruellement ironique dans le parcours de l'empathique. Il passe sa vie à essayer d'éviter la souffrance pour finalement attirer les femmes même qui la provoquent. Mais Jung nous aide à comprendre pourquoi. Voyez-vous, l'homme empathique n'est pas seulement ouvert émotionnellement. Il est vulnérable. Sa compassion ne découle pas de la force, mais d'une profonde blessure inconsciente. Et que ressentent les femmes mieux que toute autre chose? La faiblesse déguisée en vertu. C'est ce qui rend l'empathique si vulnérable en amour. Il agit avec douceur. Il est très expressif. Il croit qu'aimer, c'est comprendre sa douleur plus que protéger ses propres limites. Mais Jung nous a prévenus. Ce que vous ignorez vous contrôlera et vous l'appellerez destin. Elle entre dans sa vie belle et brisée, imprévisible et magnétique. Elle dit tout ce qu'il faut et fait tout le contraire. Elle se rapproche puis devient froide, chaleureuse, puis silencieuse. Un instant fragile, l'instant d'après, c'est une tempête. Et il appelle cela la passion. Mais en réalité, il s'agit de sa mère blessée, une blessure non guérie qui se rejoue à travers la romance. Il n'aime pas une femme. Il court après l'approbation d'un passé qu'il n'a jamais digéré. Et les femmes le ressentent.
Même la plus bienveillante d'entre elles mettra l'empathique à l'épreuve, non par méchanceté, ni même consciemment, mais parce qu'au fond d'elle, quelque chose a besoin de ressentir la présence d'un homme qu'elle ne peut contrôler. Et lorsque l'empathique échoue à ce test, qu'il la poursuive, s'explique, s'excuse ou s'effondre, son instinct crie « ce n'est pas lui ». Et le pire, c'est qu'elle ne sait même pas pourquoi. C'est le tourment de l'empathique. Il donne tout, et ce n'est jamais assez. Il écoute, il pardonne, il absorbe ses tempêtes comme une éponge. Et pourtant, elle s'en va, car ce qu'elle voulait, ce n'était pas une éponge, c'était un miroir qui reflète sa force, ses limites et son identité, et non un miroir qui se fond dans son chaos. Jung appelait cela une projection. Et les femmes projettent inconsciemment leur instabilité intérieure sur les hommes qu'elles sentent incapables de la supporter. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de tenir bon, elle vous brisera. Non pas par cruauté, mais pour voir si vous en avez une. Et la plupart des hommes empathiques n'en ont pas. Ils pensent qu'aimer signifie se dissoudre. Mais le véritable amour, celui qui inspire le respect, c'est rester entier. Car voici la vérité. Personne ne le dit aux empathes. Votre don n'est pas votre sensibilité. C'est votre capacité à rester ancré face au chaos émotionnel. Si vous y renoncez, si vous vous dévoilez en essayant de prouver votre amour, elle ne se sentira pas en sécurité. Elle se sentira perdue. Et donc, elle partira confuse et insatisfaite. Non pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, mais parce que vous n'avez jamais tenu bon assez longtemps pour devenir inoubliable. Avez-vous déjà regardé un homme et y avez-vous vu un fantôme? Pas celui qui hante les maisons, mais celui qui se hante lui-même. L'empathique devient souvent ce fantôme, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il s'identifie excessivement à ses émotions. Carl Jung avait un terme pour cette possession. Lorsqu'un homme est possédé par un complexe, par un schéma émotionnel qu'il ne comprend pas, il ne ressent plus rien. Il est consumé par ses émotions. Et c'est là que le piège se referme. Les hommes empathiques ne ressentent pas seulement leur propre douleur, ils ressentent aussi la sienne. Et son instinct lui dit qu'absorber ses émotions est un acte d'amour. Mais Jung dirait, l'homme qui ne peut dissocier ses sentiments du monde qui l'entoure n'est pas compatissant. Il est perdu. Pourquoi? Parce que lorsque vous devenez sa tristesse, sa colère, son chaos, vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un réceptacle, un vase dans lequel son ombre se déverse. Et plus vous absorbez, plus elle vous en veut, car vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes une coquille vide remplie de ces tempêtes. Les femmes modernes disent vouloir des hommes émotionnellement disponibles. Mais ce qu'elles recherchent en réalité, ce sont des hommes émotionnellement ancrés. Des hommes qui ressentent les choses profondément sans s'y noyer. Et la plupart des empathes se noient. Ils passent de l'attention à l'anxiété, de la bienveillance à l'effondrement, de la compréhension à la rumination. Ils repassent en boucle chaque mot, chaque regard, chaque silence, tentant de réparer ce qui ne leur appartient pas. Jung appellerait cela une possession par l'âme. Lorsqu'un homme est submergé par le féminin inconscient en lui, il devient réactif, lunatique et doutant de lui-même. Il troque sa masculinité contre de l'écoute. Et ce faisant, il perd la polarité même qui avait créé l'attraction au départ. Car lorsqu'elle vous regardait, elle voyait de la force. Mais lorsqu'elle vous met à l'épreuve et vous voit disparaître dans un brouillard émotionnel, elle ne le dit pas. Mais quelque chose en elle meurt. Son respect, son désir, sa confiance. Vous êtes devenu son thérapeute quand elle avait besoin d'un homme. Vous l'avez réconfortée quand elle aspirait à être protégée. Vous êtes devenu compréhensif quand elle avait besoin d'une présence inébranlable. Voici la vérité brutale de Jung. Un homme qui n'a pas pris conscience du féminin en lui le projettera vers l'extérieur et il sera contrôlé par lui. L'empathique qui n'a pas intégré son chaos intérieur est irrésistiblement attiré par le chaos extérieur. Pire encore, il le confond avec l'amour. Mais aimer, ce n'est pas tout ressentir. C'est savoir ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut laisser aller. Car lorsqu'on essaie de la sauver, on se perd soi-même. Et si l'on se perd soi-même, elle perd tout ce dont elle avait réellement besoin au départ. Ni un miroir, ni une éponge, ni un thérapeute, ni une montagne. Il arrive un moment dans la vie de chaque empathique où il réalise que son amour n'a jamais été perçu comme une force, mais seulement comme un objet. Il a tout donné, son attention, sa présence, sa compréhension,
pensant que cela renforcerait le lien. Mais au lieu de cela, il l'a dilué. Car voici ce que Jung savait. Moins on est conscient de sa propre valeur, plus les autres nous traiteront comme si nous n'en avions aucune. Et la plupart des empathiques ne se contentent pas de manquer de limites. Ils les sabotent. Pourquoi? Parce qu'ils confondent tolérance et vertu. Ils pensent qu'endurer le manque de respect permet de gagner l'intimité. Que le fait d'être à l'écoute de chaque émotion d'une femme prouve d'une manière ou d'une autre sa valeur. Mais la dure réalité, c'est que les femmes ne respectent pas le travail émotionnel sans conviction. Ce n'est pas votre capacité à ressentir qui compte, mais votre capacité à rester ferme dans vos sentiments sans vous perdre. Et c'est là que la plupart des hommes empathiques échouent. Ils ne prennent jamais de recul, ils ressentent trop, et au lieu de se détacher, ils s'impliquent encore plus. Elle disparaît. Il écrit un paragraphe. Elle le fait honte. Il s'excuse. Elle se replie sur elle-même. Il le poursuit. Elle l'accuse. Il s'explique. À chaque fois qu'elle rate un test, il le prend mal. Mais Carl Jung en hurlerait d'outre-tombe. Ce que vous refoulez à la conscience se manifestera dans votre vie comme une fatalité. Si vous ne comprenez pas votre besoin irrépressible de la réparer, de la comprendre, de la sauver, vous attirerez sans cesse des femmes qui exploiteront cette part de vous jusqu'à ce que vous vous brisiez. Et lorsqu'elle se brisera, elle ne pleurera pas votre sacrifice. Elle s'éloignera, le respect intact. Car voici le paradoxe. Elle ne respecte que l'empathique qui n'a pas besoin de ses émotions pour définir sa valeur. L'empathique qui ne se justifie pas à chaque fois qu'elle prend ses distances. L'empathique qui ressent tout et qui choisit malgré tout de s'éloigner lorsque son intégrité est bafouée. Celui qui peut la regarder au cœur de sa tempête et lui dire calmement « Je comprends ce que tu traverses, mais je ne me perdrai pas pour te le prouver. » Voilà la limite. Voilà le seuil entre servir l'amour et renoncer à sa souveraineté. Et lorsqu'un homme franchit ce seuil, non par colère, non par vengeance, mais avec une certitude tranquille, quelque chose de radical se produit. Elle commence à s'interroger sur son propre chaos. Elle commence à ressentir le poids de ce qu'elle tenait pour acquis. Car les hommes qui voient tout et s'en vont malgré tout ne sont pas oubliés. Ils hantent. Leurs paroles résonnent. Ils éveillent une culpabilité bien plus profonde que la colère ne saurait jamais le faire. Et cette culpabilité, c'est du respect déguisé. Jung l'appelait le recul de l'inconscient. Lorsque la femme qui a jadis manipulé cet homme sensible réalise soudain qu'il ne reviendra pas, non pas par indifférence, mais parce qu'il s'en soucie enfin pour lui-même. Il existe un certain type d'homme dont le monde ne s'attend pas à voir émerger. Il est discret, d'une grande sensibilité, toujours observateur, toujours absorbant, toujours généreux. C'est l'empathique et pendant la majeure partie de sa vie, il en a été puni, exploité, mis à l'épreuve, manipulé, amené à croire que sa valeur résidait dans sa capacité à se soucier des autres. Mais voici la vérité que Jung a découverte. Celle que la plupart des hommes ne vivent jamais assez longtemps pour comprendre. L'empathie sans limite n'est pas un don, c'est une malédiction. Car l'homme qui ressent tout mais ne peut s'en détacher n'est pas entier. Il est dépendant. Dépendant du besoin d'être indispensable. Dépendant du désir d'être aimé. Dépendant de l'illusion que l'amour doit vous coûter votre âme pour être authentique. Mais la véritable transformation commence lorsque cet empathique se regarde enfin dans le miroir et dit « ça suffit ». Assez d'explications, assez d'excuses, assez de jouer la comédie pour un amour qui ne l'a jamais vu. C'est à ce moment-là qu'il change. Car lorsqu'un empathique apprend à protéger son énergie, il devient quelque chose que ce monde ne sait pas gérer. Un homme profond et déterminé, toujours sensible, toujours conscient, mais plus réactif. Plus perdu dans le chaos de ceux qui ne le méritaient pas. Il devient souverain. Et cet homme, il ne se contente pas de ressentir, il choisit qui a le droit de le ressentir. Il n'est pas émotionnellement disponible pour quiconque a un joli visage et une belle histoire. Il est émotionnellement disponible pour la vérité, l'intégrité, la force partagée. C'est alors qu'il cesse d'attirer le chaos et commence à inspirer le respect. Parce qu'une femme ne craint pas l'empathique qui souffre pour elle. Elle craint l'empathique suffisamment guérie pour s'éloigner. Celui qui ne court pas après ne se justifie pas, ne se soumet pas à ses humeurs. L'homme qui dit par ses actes « Je te comprends, mais je ne me noierai pas pour toi ». C'est cette énergie qui marque. C'est cet homme qu'elle n'oubliera jamais.
Non pas parce qu'il est resté, mais parce qu'il est parti l'âme intacte. Alors, si vous avez ressenti cela au plus profond de vous-même, si vous avez vécu ce schéma, si vous avez trop souffert pour des femmes qui ne méritaient pas votre profondeur, alors il est peut-être temps d'entamer un nouveau chapitre. Le chapitre où votre empathie ne vous rend pas faible, mais sage. Partagez cette vidéo avec un autre frère qui a besoin d'entendre ce message. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous ne construisons pas seulement une chaîne. Nous formons une génération d'hommes qui ressentent les choses profondément, mais qui ne s'inclinent devant personne. Car l'homme le plus discret est celui qui est finalement devenu intouchable.